Bon, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais prendre la peine de t'expliquer comment utiliser un ou une en anglais. En français, en général, tu vas utiliser les déterminants un ou une en fonction du genre du mot qui va suivre. Donc, voiture, par exemple, c'est un mot féminin, donc tu utiliseras une. Un sac à dos, c'est un mot masculin, donc tu utiliseras le mot déterminant un. Voilà. En anglais, ça n'a rien à voir. En anglais, ce qui équivaut à un ou une, c'est a et an. Et leur utilisation, on ne va pas dépendre du genre du mot. Lorsque tu veux utiliser a, c'est une consonne. Et lorsque tu veux utiliser an, c'est une voyelle. C'est simple comme bonjour, c'est pas compliqué, c'est même plus simple qu'en français. Donc, je vous donne un exemple. Si par exemple, je veux dire un sac. Sac en anglais se dit bag. Automatiquement, si vous avez retenu ce que j'ai dit avant, on va utiliser le déterminant E. Parce que la lettre qui suit, c'est une consonne. B. Si je veux dire éléphant, qui se dit en anglais elephant, je vais utiliser le déterminant an. Parce que juste après, c'est une voyelle. Pour ceux qui ne connaissent pas les voyelles, ah oui, au cas où, même si je considère que la plupart des gens les connaissent, c'est A, E, I, O, U, Y. Donc quoi qu'il arrive, lorsque vous allez voir ces lettres, c'est toujours an qui va précéder. Et pour le reste, ça sera des consonnes. Simple. Pour watch, qui veut dire montre en anglais, je vais mettre E. Parce que la lettre qui suit, c'est une consonne. W. Pour apple, la première lettre c'est A. Donc, je vais utiliser an. Pour orange, la première lettre c'est un O. Je vais utiliser an également. Eagle, qui veut dire aigle, je vais utiliser an également. Parce que E, c'est une voyelle. I en anglais. Et pour finir, desk, la première lettre c'est D, donc je vais utiliser E. Voilà. Donc, petit mémo, petit rappel, pour terminer cette vidéo. E, consonne. Quoi qu'il arrive, an, voyelle. Quoi qu'il arrive. Merci à vous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.